Bonjour à tous, une énième vidéo sur cette fois-ci la nomenclature des dérivés oxygénés, alcool, aldéhyde, cétone, acide carboxylique. Alors, le principe est simple, on donne un des éléments, soit sa formule semi-développée, soit la formule topologique, soit le nom, et vous devez trouver tout le reste, c'est-à-dire celle qui manque, mais aussi entourer le groupe fonctionnel, le nommé et la famille. Voilà, vous comprendrez dans le premier exemple que je vais détailler avec vous. C'est parti. Voici donc le premier élément que l'on a, première formule. Donc il faut trouver sa formule semi-développée. Alors on a sa formule topologique. Je rappelle que la formule topologique, au sommet ici de chaque trait, il y a un carbone et que des hydrogènes. Pour compléter, puisqu'on sait que le carbone est tétraédrique, donc par exemple ici, il y a forcément un carbone, et comme il est tétraédrique, il y a déjà une liaison, il y aura 3 hydrogènes. D'accord? Et ainsi de suite. Donc ça nous donne finalement ceci. Voilà. Chaque trait correspond à une liaison. Et cette dernière liaison est l'association entre un carbone et un groupe fonctionnel, le groupe fonctionnel OH, que voici, que j'entoure, c'est ce qu'il faudra faire pour les autres. Et ensuite, eh bien, ce groupe OH, c'est un groupe hydroxyle, on va lui donner le nom de ce groupe, voilà ce qu'il faudra faire. C'est la famille des alcools, hein, le fait qu'il porte un groupe hydroxyle tout seul, c'est la famille des alcools. L'alcool ici est primaire parce que le groupe hydroxyle est lié à un carbone, que voici, qui n'a qu'une seule liaison, avec un autre carbone. Donc une liaison avec un autre carbone, c'est primaire. S'il avait deux liaisons, donc si il avait deux voisins carbonés, ça serait secondaire. Trois voisins carbonés, c'est-à-dire rattachés à trois carbones, il serait tertiaire. Il me reste à trouver le nom. Alors le nom de cette molécule qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones, 6 carbones, c'est donc de l'hexane pour 6, hexanol puisque c'est un alcool. L'alcool, le groupe OH étant mis sur le premier carbone, c'est donc l'hexane 1-ol. Et il reste à définir ce groupement-là qui est un groupe méthyle qui est positionné sur le 1, 2, 3, quatrième carbone, c'est donc le 4-méthylhexane 1-ol. Je rappelle, chose très importante, la fonction, hein, le groupe fonctionnel va donner une priorité sur le numéro du carbone. Donc le numéro du carbone qui porte le groupe fonctionnel devra obligatoirement avoir le numéro le plus petit. Ici, il est porté sur le numéro 1, donc c'est lui qui aura, on définit donc le numéro 1 sur ce carbone-là et pas celui-ci. D'accord? Voici donc le 4-méthylhexane 1-ol. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Je démarre, je vous laisse quelques secondes et ensuite eh bien, on donne la réponse. Donc à vous de couper et d'essayer par vous-même. Voilà, c'est parti, le suivant, voilà. Donc mettez sur pause, cherchez donc la formule semi-développée, entourez le groupe fonctionnel, donnez le nom du groupe fonctionnel, puis la famille dans laquelle cette molécule est attribuée, hein, et puis son nom. Voilà, donc voilà sa formule semi-développée, hein. On voit que le squelette est bien celui-ci, hein. Voilà, on a la même figure, plus le groupe fonctionnel avec sa double liaison ici. Donc voici donc le groupe fonctionnel, hein, qui est un groupe qu'on peut retrouver ici, bien sûr, hein, qui est le groupe carbonyle. Il est en bout de chaîne, c'est donc la famille des aldéhydes. Et voici le 2,3-diméthylpentane. Puisque bien sûr, le carbone numéro 1 est forcément ici.
puisque le groupe fonctionnel, je vous rappelle, doit porter le numéro le plus petit. Celui-là, mettez sur pause. Voilà, donc voici sa formule semi-développée. On entoure le groupe fonctionnel. Le groupe fonctionnel est un groupe carboxyle. Ça fait partie de la famille des acides carboxyliques. Ensuite, son nom, il a 1, 2, 3, 4 carbones sur la chaîne carbonée la plus grande et un groupement méthyle qui viendra se positionner sur le carbone qui est ici. Donc je rappelle, le carbone numéro 1 est obligatoirement sur, enfin c'est le plus petit nombre, donc comme il est en bout de chaîne, ça fait le numéro 1. Et donc le groupement méthyle sera porté sur le numéro 3. Ça fait donc l'acide 3-méthylbutanoïque. Le suivant, cette fois-ci, formule semi-développée. Mettez sur pause. Voilà la formule topologique, où on ne représente finalement que les liaisons, puis les atomes qui ne sont pas des carbones. Hein. Alors ici, l'hydrogène est représenté parce qu'il est attaché à l'oxygène, hein, mais pas le. S'il avait été attaché, comme les autres, à la chaîne carbonée directement, au carbone, eh bien, il ne serait pas positionné, on ne le verrait pas. Groupe hydroxyle, c'est donc la famille des alcools, et remarquez que ce carbone est attaché à 2 carbones, ce qui fait que c'est la famille des alcools secondaires. Son nom, le 3-éthyl-4-méthylhexane-2-ol. Donc on voit bien la chaîne carbonée principale et celle-ci, avec positionné ici en numéro 2, qui est le plus petit nombre des alcools. Voilà pourquoi on a l'hexane 2-ol, et il nous reste ce groupement éthyle et ce groupement méthyle à positionner. Voici, pareil, donc formule topologique et tout le reste. Mettez sur pause. Voilà donc cette formule topologique. Le groupe fonctionnel, c'est celui-ci. C'est un groupe carbonyle, fait partie de la famille des cétones, hein, puisque le carbone est dans une chaîne. Le groupement carbonyle, pardon, hein, le carbone qui porte la double liaison oxygène est au milieu d'une chaîne. Donc c'est de la famille des cétones. Et c'est le 2,5,5 triméthylhexane 3-on pour cétone. D'accord? Chaîne carbonée la plus grande, c'est celle-là, avec 1 méthyle, 2 méthyle, 3 méthyle à positionner. Et le carbone qui porte la double liaison oxygène doit avoir le numéro le plus petit, c'est donc le numéro 3. Donc le 1 est de ce côté-là. Voilà, suivant. Mettez sur pause. Voici donc la formule topologique. Le groupe fonctionnel est un groupe carbonyle en bout de chaîne, donc c'est la famille des aldéhydes. Combien a-t-il de carbone? Eh bien, forcément, lui, c'est le numéro 1. Hein. 1, 2, 3, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça sera du pentanal. Et il nous reste à positionner ça qui est un groupement éthyle. Un autre, ah pardon, non, je me suis trompé. La chaîne carbonée, la plus grande, c'est bien le numéro 1, mais la plus grande, c'est celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Et j'ai un éthyle et 2 méthyles à positionner. Donc le 2-éthyl 4,4-diméthylhexanal. Cette fois-ci, je donne le nom et vous trouvez tout le reste. Donc, acide pentanoïque, 5 carbones. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on a le groupe carboxyle qui va nous permettre d'obtenir l'acide carboxylique. Et on a 1, 2, 3.
3 méthyl. Donc ici, on est bien en numéro 1. Ça fait que sur le 2, il y a bien un groupement méthyle. Et sur le 4, il y a 2 groupements méthyle. Groupe carboxyle, famille des acides carboxyliques. Celui-là, mettez sur pause. Ça nous donne ceci. Octane 4-on, c'est donc la famille des cétones. Et octane, ça fait 8. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Chaîne carbonée à 8. Il y a un groupe fonctionnel de cétones, c'est-à-dire carbonyle, ici présent sur le 4, le numéro 4, en partant d'ici qui est le numéro 1. Et après, j'ai un groupement éthyle sur le numéro 3. Et 1, 2, 3 groupements méthyle sur le 5. Et 2 fois sur le 7. Ce qui me donne ceci en matière de formule topologique. Et donc, le groupe fonctionnel ici, c'est un groupe carbonyle, que j'avais enlevé ça. Voilà, j'ai entouré. Et on est dans la famille des cétones. Le 2-méthylpentane 3-ol. Voici. Chaîne carbonée à 5 carbones, puisque le pentane. 3-ol, ça veut dire que c'est la famille des alcools, avec un groupement hydroxyle sur le 3e carbone. Ici, la formule topologique. Voici le groupement hydroxyle sur le 3e carbone. Alors là, justement, on a deux possibilités, puisque que l'on vienne depuis le bas, ici 1, 2, 3, ou qu'on vienne d'ici en numéro 1, 2, 3, on a toujours le 3 pentanol, mais selon lequel numéro, j'ai un groupe alkyle, un groupe méthyle, qui va être positionné soit en 4, soit en 2, et donc la chaîne carbonée va démarrer d'ici, 1, 2, et continuer comme ça, parce que le groupement méthyle aura le numéro le plus petit. Famille des alcools. Et c'est un alcool tertiaire, parce que le carbone qui est ici, qui porte le groupement OH, est relié à 1, 2, 3 carbones, ce qui fait un alcool tertiaire. Voilà, j'espère que cet exercice vous a permis de vous entraîner. N'oubliez pas de démarrer, de faire pause, et ensuite de donner tout le reste. Si vous avez fait des erreurs, je vous conseille de le refaire à nouveau. Et une fois que vous avez compris, eh bien, normalement, c'est définitivement acté et vous êtes parti pour la nomenclature officielle. Et moi, je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo.